Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mercedes R171. Si vous recherchez un roadster allemand relativement récent qui, outre son prestige, vous offrira d'excellentes performances et un comportement routier exceptionnel, vous avez le choix entre la BMW Z4, l'Audi TT ou la Mercedes SLK. Nous avons déjà testé les deux premières voitures, nous allons donc nous intéresser de plus près à cette dernière. À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ? La gamme de moteurs de la Mercedes SLK R171 ne propose pas de moteur diesel. Mais je suppose que ce choix du constructeur se passe d'explications particulières. Un roadster avec un moteur diesel sous le capot est une combinaison qui, selon les passionnés d'automobile, ne devrait jamais se produire. Cependant, pour la dernière génération de la Mercedes SLK, les Allemands ont opté pour la version CDI. Les constructeurs automobiles doivent donc s'adapter aux exigences croissantes d'une clientèle. L'absence de moteur diesel sur la SLK R171 pourrait laisser penser que tous les problèmes liés à la transmission sont éliminés. Rien n'est plus faux. Sur les moteurs en VET, des engrenages défectueux étaient installés sur les arbres d'équilibrage. Le moteur 1,8 L à compresseur, exempt de ce problème, est celui qui pose le moins de problèmes. Le compresseur est peut-être endommagé. Tous les moteurs à essence peuvent également présenter des pannes de pompe à carburant, une consommation d'huile moteur accrue et des fuites. Veillez à inspecter l'unité d'entraînement par le dessous même si vous devez retirer le capot inférieur. Performance ? Même la version la plus faible du SLK R171 garantit une accélération correcte de 0 à 100 km/h en seulement 7,9 s. Avec les moteurs V6, ce temps est réduit à 5,4-6,5 s selon la version. Les versions AMG haut de gamme le font en 4,5-4,9 s. Consommation ? Le moteur 1,8 L à compresseur se contentera de 10 à 11 L 100 km en ville. Dans les mêmes conditions, la version AMG, avec un moteur à disque dur, dépassera facilement la limite magique des 20 L 100 km. La propulsion et le moteur avant constituent sans aucun doute la meilleure transmission pour un roadster. Mercedes a opté pour des suspensions multibras indépendantes pour les suspensions avant et arrière. 3 transmissions sont disponibles, une manuelle à 6 rapports et une automatique à 6 ou 7 rapports. Contrairement à la précédente génération de R170, la voiture n'a pas participé au crash test Euro NCAP. Son prédécesseur ayant obtenu une excellente note de 4 étoiles, on peut supposer que la R171 est encore plus sûre. Avant d'acheter une Mercedes SLK R171 d'occasion, vérifiez d'abord le bon fonctionnement du toit rigide électrique. Tout bruit gênant tel qu'un grincement ou un craquement peut indiquer un historique d'accident. Vérifiez également l'étanchéité des joints. Si les éléments du mécanisme ont été assemblés de manière non professionnelle, par exemple après une visite dans un fossé, leur étanchéité parfaite peut être impossible. Ne vous laissez pas séduire par ce roadster, il n'est pas très confortable à conduire. Lors du choix d'un modèle SLK spécifique, il est préférable d'éviter la boîte automatique à 7 rapports, dont le module de commande présente des problèmes. Son boîtier de soupape, sensible aux dommages, et le convertisseur de couple défaillant sont également problématiques en fonctionnement. Lors de l'inspection, assurez-vous de vérifier l'état du boîtier de direction. En raison d'une utilisation intensive, des fuites de liquide apparaissent sur de nombreux modèles. Plus tôt vous déciderez de le régénérer, mieux ce sera pour votre portefeuille. L'électronique et les systèmes électriques peuvent également être peu fiables. Cependant, les dommages les plus fréquents concernent des éléments mineurs tels que le capteur de pluie, le système Parktronic, le chauffage des sièges, le verrouillage centralisé et le lecteur DVD. Compte tenu du caractère sportif de la voiture, assurez-vous de vérifier l'état de sa suspension. Examinez non seulement les éléments métalliques et en caoutchouc, mais aussi les amortisseurs, les ressorts et les triangles de suspension. Tout dépend du style de conduite de l'ancien propriétaire, et les routes européennes n'épargnent qu'une suspension. La Mercedes SLK R171 est l'un des petits roadsters les plus intéressants du marché. Rapide, bien conçue, elle se conduit très bien, et affiche un look superbe. Inutile de la présenter. Ses inconvénients ? Le prix élevé de la plupart des pièces détachées, de graves pannes de boîte de vitesse et de moteur en V, rares mais difficiles à réparer, et un intérieur trop étroit. Malheureusement, trouver un modèle bien entretenu n'est pas chose aisée. La plupart des voitures ont été gravement accidentées. Évitez donc les voitures importées des États-Unis. La clé du succès réside dans une inspection minutieuse du véhicule avant l'achat, non seulement pour les réparations de carrosserie et de peinture, mais aussi pour son fonctionnement. Si le modèle que vous choisissez présente de graves défauts, il est judicieux de négocier un prix plus bas avec le vendeur. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels